À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est le paradoxe du drame que la France vit depuis hier. On a le sentiment de le partager avec tout le monde et dans le même temps, chacun est seul avec ses questions, parfois avec ses angoisses. Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Thomas Soto et condoléances aux victimes. Vous êtes pédopsychiatre. On va peut-être commencer avec les enfants. On a reçu 2 tweets parfaitement contradictoires sur Twitter avec le hashtag un matin. Troll du web écrit « Faut pas leur en parler, ils comprendront plus tard, laissons-leur leur innocence ». Et Serrurier à l'inverse écrit « La vérité, il faut leur dire la vérité, qu'ils soient au courant du danger ». Quelle est la solution? Où est-ce qu'il faut se situer? En tout cas, il faut leur en parler si eux-mêmes nous en parlent ou si eux-mêmes ont des manifestations, par exemple, d'angoisse ou si eux-mêmes en entendent parler et qu'on sent que ça les tracasse. Mais avant de leur en parler, il faut surtout les écouter et de leur dire qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qui t'inquiète derrière tout ça, est-ce que tu as des questions à poser. Il faut aussi, en revanche, éviter de leur montrer n'importe quelle image. Parce que l'image, pour les jeunes enfants, l'image télévisuelle, n'a pas de caractère informatif. Ça sidère, ça crée beaucoup d'émotions, mais ça n'informe pas. On est presque habitués, nous les adultes, attention aux images très violentes qui passent en boucle depuis hier. Oui, mais vous faites bien de leur conseiller parce que ça n'est pas informatif. La radio, lire les journaux s'ils sont aptes à les lire, c'est autre chose. Et il faut tout leur dire, tout leur expliquer, ou il faut voir en fonction de ce qu'ils semblent avoir compris et les petits arrangements avec la vérité pour pas les trop... On a peur de les traumatiser, les enfants, notamment les petits. Oui, et puis il faut voir l'intérêt. Quel intérêt de les envahir de détails. Donc, les enfants en parlent spontanément. Moi, hier, je consultais, j'ai vu des enfants, ils m'en ont parlé. Ils ont des questions très, très, très précises. Ils vous demandent quoi? Alors, ils disent des choses. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui devait faire un dessin et qui me dit « Ah, il paraît que c'est des dessinateurs qui ont été tués. Un tel autre va dire « Mais spontanément, comme ça, en train de jouer, mais comment ils ont fait pour tuer tant de monde si rapidement ?» Donc, des questions un peu techniques, mais qui cachent derrière ça d'autres questions qui sont, par exemple, le mobile du crime. Pourquoi? C'est incompréhensible déjà pour un adulte, mais alors pour un enfant, ils ne comprennent pas le concept de mort. On a un tweet de Chris Prolls à l'instant. Dans les écoles, à partir de quel âge peut-on aborder les notions de mort, de liberté dans une classe? Alors, les questions de mort, ils commencent à l'aborder assez tôt, finalement. C'est quel âge? À 3-4 ans, ils peuvent se sentir concernés par la mort, surtout s'il y a eu un petit animal de compagnie qui est mort ou si un parent est mort, mais ils n'ont pas du tout la même conception. C'est-à-dire pour eux, c'est quelque chose qui peut être réversible. Mais en tout cas, à mesure où ils grandissent, ils sentent le caractère irréversible et ils sentent la gravité. Là, pour ce qui est du mobile, ce qui peut être dit, c'est que finalement, les personnes qui ont tué parce qu'ils voulaient que tout le monde pense comme eux, par exemple. Ça peut être une explication qui peut être proposée aux enfants. Et les instituts, qu'est-ce qu'ils doivent faire ce matin en début de classe? Est-ce qu'ils font comme si de rien n'était? Est-ce qu'ils leur en parlent? Est-ce qu'ils attendent les questions des enfants? Oui, je pense qu'il faut proposer aux enfants. Est-ce que vous savez qu'il s'est passé quelque chose de grave hier à Paris, hein? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des questions à poser? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des choses à dire par rapport à ça? C'est davantage un peu une expression libre et si l'institut se sent apte, répondre à certaines de ces questions sans mettre trop d'huile sur le feu et en répondant de manière assez générale aux questions des enfants. Il faut commencer les cours de la maternelle au lycée par ça ce matin? Je crois qu'il y a eu deuil national qui a été décrété. Ça veut dire qu'il y a quand même des manifestations qui peuvent être proposées au sein des établissements, même si c'est assez flou. Et pourquoi pas, effectivement, proposer un temps de parole en début de classe pour se libérer aussi un petit peu de ça. On a encore un tweet, un cas pratique très intéressant de Xoxo avec le hashtag un matin. Ma petite sœur a 7 ans, elle nous demandait hier soir pourquoi personne ne parlait devant la télé. Qu'aurais-je dû lui répondre? Personne ne parlait devant la télé. Non, les parents qui regardaient la télé étaient sidérés, ne parlaient pas, visiblement. Et ce silence l'a heurté. On peut lui dire tout simplement qu'ils ont été effectivement choqués et tristes de voir que des gens avaient été assassinés simplement parce que des personnes voulaient qu'ils pensent comme eux. Question de Jean-Rémy sur Europe1.fr. Et les petits Français de confession musulmane, il va falloir aussi les rassurer, expliquer à leurs camarades? Oui, il faut effectivement que les parents rassurent ces enfants, que les enseignants aussi rassurent ces enfants. Ce qui peut être expliqué, c'est que tout ce qu'on fait, soi-disant au nom de la religion, n'est pas autorisé par la religion. Oui, c'est pas parce que ça a existé, parce qu'ils le prennent en pleine figure, que c'est autorisé. Exactement, et qu'il y a des gens qui font des choses sacrilèges, si j'ose dire, au nom de la religion. Et ce qui peut être dit, c'est que possiblement parmi les victimes, parmi les policiers ou parmi les gens qui travaillaient à Charlie Hebdo, peut-être qu'il y a eu des personnes de confession musulmane. Donc ce crime touche tout le monde.
Il y a eu notamment un policier qui était une des victimes des terroristes hier. Je voudrais signaler la une du Petit Quotidien ce matin, des journalistes tués par des terroristes à Paris. C'est un journal pour les 6-10 ans. Et il y a un bandeau ce matin, exceptionnellement. Ils ont mis adultes, accompagner les enfants dans la lecture de ce numéro. Donc c'est ça qui est important, encore une fois, c'est la parole. Oui, la parole, mais pas encore une fois, pas en rajouter. Vraiment accueillir, mais pas non plus transmettre ses propres angoisses aux enfants. Si les enfants ne se sentent pas concernés, si les enfants ne sont pas angoissés, comme l'a dit l'un des tuteurs, c'est pas la peine de rajouter de l'angoisse. Il y a des enfants qui déjà ont un fond d'angoisse et qui vont nourrir leur angoisse avec ça. Il y a des enfants qui ont peur, par exemple, que la nuit, des cambrioleurs viennent à la maison. Et bien maintenant, ces enfants-là, ils vont avoir peur que ce soit des terroristes. Donc ils vont aussi nourrir leurs angoisses avec ça. La peur, elle n'est pas réservée aux enfants, Stéphane Clerget. Comment nous, les adultes, on doit la gérer? Il y a des gens qui ont peur aujourd'hui. Il y a des gens qui ont peur et il faut y faire face. C'est-à-dire qu'il faut continuer de vivre avec la peur. Il faut continuer de faire ce qu'on a prévu de faire. La meilleure façon, justement, de donner du corps à ces assassins, ça serait de limiter sa liberté à cause de la peur. À partir de quand on tombe dans la psychose? Quand est-ce que vous considérez que là, on passe du stade de la peur ordinaire à la psychose qui devient totalement irrationnelle, j'imagine? Eh bien, à partir du moment où justement on commence à limiter son champ d'action habituel. Et la peur irrationnelle de tomber nez à nez avec les terroristes, puisqu'ils sont dans la nature encore aujourd'hui? Elle est possible. Et dans ce cas-là, il faut effectivement, dans ce cas-là, si on a peur, il faut imaginer la chose et imaginer ce qu'on ferait à ce moment-là. Imaginer se cacher, imaginer essayer de se défendre. Enfin, imaginer au-delà de la rencontre. Alors, encore un tweet que je découvre à l'instant. Habitant à Reims, mes enfants ne veulent pas aller à l'école catholique, car se souviennent de Mera et de l'école juive. Reims, c'est là que, dans ce secteur, visiblement, que les policiers ils sont intervenus cette nuit et qui cherchent peut-être les deux principaux suspects. Là encore, c'est compliqué. Il faut leur dire aux enfants. Là, on est là typiquement dans un cas de psychose infantile. Je ne sais pas si ça existe, mais... Leur rappeler que c'est pas une école catholique qui a été victime de l'attentat aujourd'hui. Donc de toute façon, il faut évidemment se montrer le plus rassurant possible en disant que c'est un acte unique, que les agresseurs sont en voie d'être arrêtés. On est obligé aussi de tenir des paroles rassurantes. Résister psychologiquement, c'est donc marcher la tête haute, leur prendre la main aux enfants, les accompagner, leur expliquer, les rassurer. C'est ça ce que doivent faire les parents, les profs ce matin? Oui, plus encore les rassurer qu'expliquer. Mais vous parlez de tenir par la main. Vous savez, ce qu'il faut montrer aux enfants, et en particulier aux adolescents, c'est ce qui s'est passé hier. Ces rassemblements comme ça, spontanés. Oui. Pour le coup, ces images-là, il faut les montrer. Et ça a été extrêmement rassurant pour les enfants. Et les ados, surtout les ados présents à ces moments-là. Pour les ados, les enfants, ils étaient un peu jeunes pour y aller. Mais les ados présents, c'est quelque chose de très fort et de très rassurant. Et de montrer que finalement, tout le pays est ensemble contre les criminels. Et il faut les y emmener peut-être? Il y en a d'autres qui seront prévus dans les heures et les jours qui viennent? Pas forcément les enfants, ça a moins d'impact, mais les adolescents, ça c'est très, très utile pour eux, donc on peut leur proposer de les y amener. C'est très très rassurant. Merci beaucoup Stéphane Clerget d'être venu en direct répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, pédopsychiatre. Merci, bonne journée à vous. Merci.